Salut, avant d'attaquer ce premier cours, petite précision sur le fonctionnement de la chaîne. Je ferai des vidéos très courtes dans lesquelles je n'aborderai qu'un seul point technique à la fois. Ça évitera d'avoir des cours trop longs et trop indigestes, On va vraiment y aller étape par étape. Et surtout, grâce au titre des vidéos, tu pourras rechercher le cours qui t'intéresse si par la suite tu avais besoin de te faire un petit rappel. Les premiers cours sont consacrés à l'anatomie et aujourd'hui on va voir les constructions de face pour un homme. Générique. Dans un premier temps, je vais te montrer comment on dessine un personnage adulte masculin de face. On va surtout étudier les proportions. Une fois la logique saisie, on verra dans d'autres vidéos que n'importe quelle autre morphologie est réalisable suivant le même principe. Quand on dessine un personnage, on commence souvent par la tête et le corps doit être proportionnel à la tête. Donc celle-ci va devenir notre unité de mesure. Et dans le corps, il y a 7 têtes. Le premier trait contraste pour dessiner un personnage de face, c'est l'axe de symétrie. Alors, tu peux le tracer à l'aide d'une règle, mais ce sera le seul trait que tu fais à la règle parce que si tu dessines toutes tes constructions à la règle, ça va donner un aspect rigide à ton personnage. Un trait à la règle est un trait mécanique plus adapté à l'architecture ou à des objets sans vie comme une table ou une épée. Par contre, pour tout ce qui est organique comme de la végétation, des animaux ou ici un être humain, on va tracer à main levée. Et justement, ce petit côté tremblotant va donner un aspect plus vivant à ton dessin. Quand on place les constructions, on utilise des formes géométriques simples. On commence par la tête et la forme géométrique pour la tête, c'est un cercle. Alors attention, on a tracé un axe de symétrie, c'est pour l'utiliser, donc je veux pas voir ça. Tu t'appliques, tu dessines au milieu. Ensuite, pour le cou, on dessine un petit carré. Puis le torse, la forme géométrique du torse, c'est un rectangle et c'est maintenant qu'on va commencer à utiliser notre unité de mesure et dans le torse, il y a 2 têtes. Après, on fait l'entrejambe, donc c'est simple, c'est un triangle qui rejoint l'axe de symétrie et la hauteur de ce triangle, c'est égal aux 2/3 de la tête. Maintenant, on a les ouvertures pour les jambes et on va d'abord dessiner de la hanche jusqu'au genou et la taille, c'est 2 têtes. Je pars bien de la hanche ici et je calcule 2 têtes. Donc je descends en rétrécissant parce que la cuisse elle est plus large que le genou. Puis la distance genou-pied c'est égal encore à 2 têtes. Donc ici là je marque mes petits repères et je descends toujours en rétrécissant. Ce serait con que ton personnage se retrouve avec des poteaux. Tu t'arrêtes un tout petit peu avant pour laisser la place pour les pieds et tu vas faire des triangles aplatis de la taille de la tête. Alors je dis bien triangle aplati, va pas lui faire des sabots. Il nous reste maintenant les bras. Alors avant de calculer la longueur, on va d'abord voir la largeur. Bon, tu vas jamais me faire un truc comme ça ou comme ça. D'instinct, tu vas trouver la bonne largeur. Mais je vais quand même te donner la petite astuce parce que je suis un mec sympa. Alors entre l'axe de symétrie et le bord de ton rectangle, tu traces un trait au milieu. Avec ce trait, tu fais un petit carré. Et à l'intérieur, tu traces un cercle qui aura la bonne épaisseur pour le bras. Ensuite, tu n'as plus qu'à remporter ces cercles à cheval sur les bords du rectangle, ce qui va lui donner les épaules. Pour la longueur maintenant, si tu mets les bras le long de ton corps, tu constateras que tes doigts arrivent à mi-cuisse, ici là pour les petites marques, et le coude lui arrive aux 3/4 du torse. Donc je prends cette dimension là que je reporte ici et ici. Et du coude jusqu'au poignet, on descend en rétrécissant et on laisse la place pour la main. La main qui, comme le triangle, fait les 2/3 de la tête. Voilà, déjà si tu arrives à retenir tout ça, tu dessineras des personnages bien proportionnés. Si tu as envie d'aller encore un tout petit peu plus loin, je vais te donner les ultimes conseils pour les constructions. Afin de donner plus de naturel et de réalisme à ton personnage, il y a 5 petites modifications à apporter. D'abord, rectifier la ligne des trapèzes. En inclinant ici et ici la ligne pour que ton personnage ait l'air moins carré. Ça donnera une ligne d'épaule plus naturelle. Au niveau des coudes, l'articulation ne se trouve pas tout à fait aux 3/4 mais un tout petit peu au-dessus. Attention aussi à la ligne des hanches, là ce n'est qu'un trait de construction, elle se trouve plus bas normalement. Pour les genoux, l'articulation n'est pas tout à fait au milieu, elle se décale comme ici. Et enfin pour les pieds, tu vas tracer un trait parallèle à cette ligne en partant de la cheville
pour donner un aspect 3D à ton triangle et éviter que ton perso se retrouve avec les pieds trop en canard. Je vais m'arrêter ici pour les constructions, mais pour le visage, les mains et les pieds, hein, qui sont des parties du corps assez complexes, il y aura des vidéos où je les aborderai en détail. On verra ensuite comment habiller un personnage et le mettre en mouvement avec ses constructions. Voilà, j'espère que ce premier cours t'a plu. La chose principale à retenir, c'est que la tête est égale à 1/7 du corps pour un adulte. La tête, 2 têtes pour le corps, 2 têtes pour les jambes, 2 têtes pour les pieds. Oh putain, bon j'ai oublié le coup dans le calcul, mais tu le mets quand même, et là il me fait un peu chier pour le moyen mémotechnique. 7, c'est pour que ce soit plus facile à retenir. Un 7 nains, 7 boules de cristal, 7 samouraïs, c'est 7 quoi. Putain, du coup c'est plus chiant à retenir. Tu retiens 7 quand même. 1, 2, 2, 2, plus le coup. Cette vidéo est maintenant terminée, alors n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un petit com. Allez, ciao! Attends, oublie pas aussi de t'abonner, hein, pour suivre les cours, hein, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Ciao! Ah oui, pour avoir des news sur l'avancement des vidéos, tu peux me suivre sur Facebook en cliquant ici. Et j'ai encore oublié, tu as remarqué que je me la jouais un petit peu, genre Terminator, Dessinator, hein, tu as peut-être compris que je kiffais bien le film. Et donc la façon la plus appropriée pour finir mes vidéos, ça serait de te dire hasta la vista, baby.